Quand tu es malade, là, tu commences à dire, pasteur, là tu appelles le pasteur. Hein. Tu cherches le pasteur, si tu ne trouves pas le pasteur, maman pasteur. Là, tu connais tous les numéros par cœur. Alléluia. Parce que tu as besoin de quelque chose. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne nous aime pas parce que nous appliquons la loi à la lettre. Dieu nous aime parce que nous avons placé notre foi en lui. Si tu as placé ta foi en lui, il faut que tu passes que ta vie soit conforme à cette parole de Dieu. Placer la foi en Jésus, et je vous dis la foi c'est Jésus lui-même, c'est-à-dire que tu sais que tout à l'heure il y a un chant. On a dit quoi? Même si les montagnes se déchaînent. Et après, papa est rentré dans, je pense que c'est Psaume 46, il dit, même si les montagnes arrivent à bouger, les mers arrivent à bouger les montagnes, mais quoi? Je ne crains rien. Parce que je sais quoi? Je sais qu'il est là. Qui? Le maître des circonstances et des temps. Qui? C'est lui qui a créé toutes choses. Qui? C'est lui qui détient tout dans sa main. Alléluia. Oui, il a tout créé par sa parole. Alléluia. Nous sommes des héritiers, mais des fois nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes héritiers. Vous allez le comprendre. L'autre fois, j'ai esquissé cela. Il te dit, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, lui appartient. Alléluia. Il est souverain, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Et il dit, dans sa main, il y a quoi? La puissance, je crois que ça, que la puissance et la force. Dans sa main, il y a quoi? Il y a la richesse et tous les trésors. Dans sa main, quoi? Il y a une longue vie. Dans sa main, il y a la sagesse. Dans sa main, il y a la paix. Dans sa main, il y a la gloire. Alléluia. C'est dans 1 Corinthiens 29, 11 à 12. Il te dit, dans sa main, il y a tout cela. Et c'est cette main-là qui te bénit. C'est cette main-là qui t'a fermé. C'est cette main-là qui t'a grandi. C'est cette main-là qui te fait croître. C'est cette main-là qui te fortifie, qui t'a fermé. Si tu n'as pas encore compris, c'est grave. C'est pour te dire que tout ce qui est à Dieu est à toi. Alléluia. Tu es héritier. Hein? On va y arriver, mais je ne voulais pas commencer mais pour que vous puissiez comprendre ce qu'on vous dit. Parce qu'on vous parle, c'est comme si on parle. Vous voyez, quand la reine est morte, c'est le prince Charles qui est maintenant roi. Pourquoi? Parce qu'il est de sa descendance. Alléluia. Le titre de mon message, c'est la postérité libérée du joug. Alléluia. La postérité, c'est-à-dire la descendance. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit heureux. Nous n'avons pas connu des parents qui étaient dans le Seigneur. Pauvre père, à l'âme de mon père, il était rosicrucien, je me battais avec lui tous les jours. Alléluia. Ah oui. Il voulait m'entraîner dedans, je l'ai déjà dit, jamais non. Il est passé par des Rose-Croix, Maïkari, tout ça est passé par là. Alors, vous voyez, c'est facile. Hein? Pourquoi? Parce qu'on vous attire avec des choses que vous voyez. Or, la foi est une affirmation des choses que l'on espère, mais qu'on n'a pas encore vues. Mais par la foi, je sais que ça va arriver. Quand on dit que même si les montagnes se déchaînent, même si les mers se déchaînent, même s'il y a des tsunamis, même s'il y a... Tu dis quoi? Je ne crains rien. Alléluia. Parce que j'ai celui qui est au-dessus de tout. Celui qui maîtrise tout. Alléluia. Il t'a dit, je ne t'ai pas abandonné, mais je suis dans ta barque. Je suis dans ta pirogue. Tu ne chavireras jamais tant que tu es fidèle à mes commandements. Le jour, ne cherche pas le jour, pas le jour, c'est que toi-même tu es dans ton cœur. La négligence, c'est un jour. La jalousie, c'est un jour. La haine, c'est un jour. Or, en tant que chrétien, ces choses-là ne doivent plus exister dans ton cœur. Alléluia. Mon fils, tu me mets 54 notes de base. On commence du verset 1 au verset 3. Mon verset c'est 2, 3, mais je mets un 3. 54. Ésaïe 54. Verset 1, il dit quoi? Alléluia. Amen. Moi, je l'ai dit, je ne parlerai plus. Amen. On doit honorer le Seigneur. Gloire à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire. La Bible nous dit quoi? Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur.
car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Les deux, mon cher. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Dans d'autres versions, c'est tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Nous pouvons nous asseoir qui dit ta postérité, tu t'étendras comment? À droite, à gauche, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Les villes désertes, tu vas comment? Les remplir. Amen. Amen. On te dit la postérité de la délaissée. Pourquoi? Parce que stérile, ça dit, parce qu'ils étaient en déportation. Ils sont comment? Quand tu es en déportation, c'est pourquoi je dis toujours, aujourd'hui nous sommes en France. Qui pensait que nous on pouvait être en France là? Aujourd'hui, il y a un policier qui te parle quand tu es dans tes droits, il a peur de faire quelque chose parce qu'il y a une loi. Alléluia. Dans les temps, tu n'avais pas les droits. Est-ce qu'on pouvait parler, noir pouvait parler devant un blanc? Alléluia. Ça n'existe pas. C'est pourquoi le mot esclave a existé. Nous avons été déportés. Nous étions moins que des animaux. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est pour ça que je répète toujours, si vous avez l'occasion d'aller en Martinique, vous allez dans la ville, vous voyez, parce qu'il y a des petits, vous voyez les chiens qui étaient là. Moi, quand j'ai regardé, j'ai commencé à pleurer parce que je m'imaginais maintenant ces gens-là. D'abord, tu étais mal nourri, tu étais affamé, tu as de grosses chaînes comme ça, et tu dois travailler toute la journée, sous le soleil. Ce n'est pas le faux soleil d'ici là. Dès que il fait chaud, non. Ça, c'est 36 degrés à l'ombre, 37 à l'ombre. Le soleil te pique comme il faut. Nous qui sommes africains, nous connaissons cela. Alléluia. Quand moi je suis parti là-bas, ce n'était pas des paysages, c'était le même paysage, c'était la même chose. Amen. 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 Ce sont des jours, en fait. Comme Papa Jacques l'avait déjà expliqué, je ne peux pas rentrer dedans. Le jour, c'est quelque chose qu'on met sur le cou. C'est pourquoi chaque fois, nous allons voir, il dit, ton joug ira enlevé de ton épaule et de ton cou. Parce que si l'ennemi veut t'attraper, vous savez, même les animaux, les lions qui chassent, quand il va attaquer sa proie, il n'attaque pas n'importe où. Hein. Alléluia. Il vise le cou. Alléluia. Ah oui, il vise le cou. Tous les félins visent le cou parce qu'ils savent que, et vous vous rendez compte, même l'animal, alléluia, même l'animal qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas instruit, sait qu'il faut que j'y attrape le cou pour maîtriser. Parce que sinon, un lion ne pourra jamais tuer un buffle. Hein. Parce que tu vois la masse de buffle, les lions ne font pas le poids. Alléluia. Mais une fois qu'il a mis ses dents là, c'est tout. Il sait que là, c'est bon. C'est ça en fait. Et c'est ça pour que tu comprennes, quand tu as un joug, c'est ça. Ça dit que tu as un fer, une ferraille qui est autour de ton cou, qui à la limite, on sert encore pour te montrer que hey, tu n'as pas droit. C'est ça les jougs. C'est pire que la prison. Parce qu'en prison, on peut te mettre dans un mètre, tu tournes. Mais les jougs, tu n'as pas. Vraiment, c'est la prison, mais pire. Parce que tu ne peux faire que le moment que celui qui est aux manettes décide que tu fasses. Alléluia. Tu es vraiment sous l'oppression totale. Mais nous qui avons choisi Christ, gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous sommes libérés et encore mieux, notre postérité, c'est-à-dire notre descendance. C'est une grâce. Sauf que l'ennemi le sait. Voilà, il va te dire, mais tu es stérile, toi. Mais tu ne sers à rien. Alléluia. Mais pourquoi tu vas à l'église? C'est ça, des fois, il y a des gens qui sont à la maison. Ah, mais si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave. Hein? Mais tu sais, aujourd'hui tu le fais. Demain, ça devient pour toi une habitude. Et l'ennemi est en train d'établir les jours de la fatigue et de la négligence. Alléluia. Sans te rendre compte, tu es en train de glisser. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume 139 nous dit, Seigneur, regarde-moi, aide-moi. Parce que moi-même, de fois, je ne vois pas.
parce que je suis aveugle, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais nous ne nous rendons pas compte. Ou des fois, nous cachons cela. Nous ne voulons pas l'accepter. Mais l'Esprit dira, Seigneur, regarde-moi. 139 verset 20, il dit, si je suis sur comment, si la mauvaise pente, si je suis en train de glisser vers la mort, oh, ramène-moi où? Dans le chemin de la droiture de l'éternité. Alléluia. Que cela soit la prière de chacun de nous. Le joug là, c'est vicieux. Alléluia. Parce que nous, quoi, le joug, c'est oh non, je ne commets pas d'adultère. Qui t'a dit que c'est seulement l'adultère le joug? Ah, mais moi, je respecte mon mari. Hein. Dès qu'il vient, je lui prépare à manger. Hein. Tout ça. Oui, c'est bien. Mais quand pour faire l'œuvre du Seigneur, et tu commences à prendre un prétexte. Ah non, tu sais, ça c'est maman Betty qui parle. Mais vous savez, tu sais, papa Jean-Claude, le passé devait aller au travail. Hein. Il fallait que je prépare pour lui. C'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. Et, alléluia. Et quand tu es célibataire, tu dis, Seigneur, je devais avoir un mari. Le Seigneur ne te donne pas un mari parce que c'est que quand il va te donner le mari, tu vas le négliger. Alléluia. Ce sont des jours. Quand Anne demande, Dieu savait qu'elle était sincère. Mon frère, quand tu demandes quelque chose, sois sincère avec Dieu. Les jours, ce sont des petites choses. La négligence de faire l'œuvre du Seigneur. Jérémie dira quoi? Malheur à toi. Tu fais l'œuvre de Dieu avec comment? Avec négligence. Je ne me trompe pas, c'est Jérémie 48, 10. Il dit, il faut qu'à ton épée, il y ait quoi? Il y ait du sang. Est-ce qu'à ton épée, il y a du sang? Alléluia. Tu es toujours là à te morfondre. Eh Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as blessé. Qui t'a dit que Dieu t'a laissé? On a eu des gens ici qui t'ont dit quoi? Même si quoi? Le maire c'est des jeunes, il dit quoi? Il est là. Mais où est-ce qu'il t'a lâché? C'est toi qui l'as lâché. Voyez la différence. Et nous ne savons pas accepter ça. Alléluia. Ah oui, c'est la faute toujours de Dieu. Mais c'est la faute de maman Betty. Oh, le Seigneur me dit, mais tu pointes ta soeur, ta maman Betty là, avec un doigt. Il n'y a qu'un doigt qui va vers lui. Mais contre les doigts qui revient vers toi, Jean-Claude, il y en a 4. Alléluia. Pourquoi nous voulons toujours voir la paille qui est dans l'œil de l'autre sans avoir pouvoir enlever la poudre qui est devant nous? Le Seigneur seulement nous dit que tant qu'il y a la poudre devant toi, je ne peux pas même voir ma fille qui est là-bas. Alléluia. Mais non, on fait ça, on contourne sa poudre, on laisse là, mais on veut condamner les autres. Mais c'est lui, c'est lui, c'est elle. Mais toi, même, est-ce que tu t'es regardé? Alléluia. Oh oui, parce qu'on m'a dit que je suis. Tu es quoi? Laisse-les parler. Alléluia. Laisse-les parler. Vous savez, je vais parler du jour. Dans Ésaïe 9, tu me parles, Ésaïe 9, c'est pour que vous allez lire. Ésaïe 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset, Ésaïe 10, verset 4. Parce que moi, je peux prendre dans Ésaïe 10. Israël a été averti par Dieu que je vais te punir. Et il a été même puni. Mais comme il ne comprenait pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a puni pourquoi? Il a puni à cause de son orgueil, à cause de sa révolte, à cause de son injustice et surtout de son oppression parce qu'il faisait les jours sur l'autre. Alors que c'est le peuple de Dieu. Dieu te dit, parce que tu as amour, tu ne peux pas infliger les jours aux autres. Mais parce que tu es orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit? Et je vais prendre aussi une nation comment? Orgueilleuse qui va te faire subir ce que toi tu fais subir aux autres. Alléluia. C'est pourquoi il a utilisé la Syrie. Alléluia. On y va mon fils maintenant. Ésaïe 10. Tu vas du verset 20 au verset 24 tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais pas ça, mais c'est ça. J'avais commencé maintenant, maintenant il faut qu'on commence au verset 20. D'abord, le premier point, c'est-à-dire quoi? L'avertissement d'Israël. Israël, c'est toi et moi. Alléluia. Nous sommes légions par quoi? Par adoption. Donc, l'avertissement à Israël vaut pour toi et pour moi. Alléluia. Pas l'Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Hébreux qui sont là-bas en Israël. Non, c'est nous aussi. Alléluia.
Ésaïe 10, verset 20 à 24. Il nous dit quoi? En ces jours-là, les restes d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront comment? De s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, les saints d'Israël. Alléluia. Ça dit, en ces jours-là, ça dit, les jours où Dieu va enlever, Dieu va faire comprendre maintenant, Israël dit, tu vois, je t'ai averti, tu n'as pas compris. Mais tu t'appuies toujours sur celui qui te frappe, parce que tu n'as pas le choix. Alléluia. Quand tu es dans l'esclavage, chez qui est-ce que tu peux aller te plaindre? Parce que c'est ton maître qui a tout. Alléluia. C'est ton maître qui fait ce que bon lui semble. Alléluia. Tu n'as pas de mots à dire. La seule chose que tu ne peux faire pour ne pas subir la violence, la brutalité, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il te dit. Alléluia. C'est pareil quand tu es enfant de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Marche conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Il ne te demande pas comment il fait. Non. Dieu te donne, il dit, voici, il y a tout. Je te dis comment il faut que tu marches. Je mets devant toi. Deutéronome 35, je te dis, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Selon, je ne te force pas, choisis ce que tu veux. Mais nous qui sommes là, nous avons choisi la vie. C'est-à-dire la lumière, la vérité, c'est-à-dire servir Yoshua Mashiach. Alléluia. En ces jours-là, c'est-à-dire Dieu a dit, c'est lui qui, vous voyez, il a décidé de mettre ce joug-là sur Israël parce qu'Israël aussi a usé d'oppression, d'arrogance. Hein? Alléluia. L'arrogance, c'est le plus grand joug des chrétiens aujourd'hui. L'arrogance. Même les grands pasteurs là, beaucoup, c'est l'arrogance qui les tue. Amen. Alléluia. L'arrogance. C'est-à-dire, c'est moi. Parce qu'il y a des églises, on est en train de chanter, le pasteur n'arrive jamais à l'heure. Et c'est une fête demi-dieu. Je parle de choses qui sont vraies. Et dès qu'il rentre dans une grande salle, comme il y a l'adoration là, on arrête d'abord l'adoration, on commence à clamer l'homme de Dieu parce qu'il rentre. Abomination. Alléluia. Mais si les gens disent que tu leur dis, mais si vous faites là, c'est l'idolâtrie, ils ne vont pas comprendre. C'est des jougs sur lesquels on les met. Ce sont des faux prophètes, des faux pasteurs. Comment est-ce que tu rentres, on est en train d'élever le Seigneur des Seigneurs. Mais on doit arrêter pour t'acclamer toi. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Mon peuple périt faute de connaissances. Mais d'autres, c'est parce qu'ils se plaisent dans cette situation-là. Quand on leur parle de la vérité, non, ils vont commencer à dire, mais il est jaloux parce que lui, il a une église de 50 personnes. Nous, notre église a 5000 personnes. L'église, ce n'est pas le nombre de gens qui y a dedans. C'est le nombre de ceux qui sont fidèles à Dieu. Alléluia. Je peux faire qu'on ait une église de 50 personnes, mais qui ait 50 fidèles assoiffés de Dieu, consacrés à Dieu, qu'avoir une église de 1000 personnes où il n'y a que 50 assoiffés. La plus belle, c'est où il y a 50 personnes qui est la véritable église. Alléluia. Il ne faut pas focaliser sur le nombre. Non, c'est sur la qualité. Alléluia. C'est la qualité qui compte. C'est l'intimité qui compte avec ton Dieu. C'est ta foi avec Dieu. Alléluia. La foi, ce n'est pas j'ai accepté Jésus-Christ, mais je fais ce que je veux de ma vie. Non. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je marche conformément au commandement que Dieu m'ordonne de faire. Alléluia. Dieu te dit ne tue pas, mais toi tu dis mais Seigneur, je dois tuer parce que j'ai besoin d'argent. Après tu viens avec cet argent-là pour offrande. Mais non, ça n'a aucune valeur. Alléluia. Et je vous parle encore de choses qui sont vraies. Hein. Pas loin d'ici, en Hollande, il y a des pasteurs qui se battent pour vous vous rendez compte? Pour les vendeurs de drogue. Parce que quand ils vendent la drogue, ils viennent à l'église, ils donnent des 5000 € comme offrande et le pasteur est content. Alléluia. Je parle de vrai parce que mon petit frère est pasteur en Hollande. Ils se font la guerre. Hein. Et puis ils vont voir. Pasteur Jacques, ils ont le culot, je dis bien le mot, de dire au pasteur, par exemple, je lui dis, pasteur Jacques, mon fidèle est venu chez toi. Quel fidèle? Toi, tu es un fidèle? Alléluia. Ah oui. Aucun pasteur n'a de fidèle. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Ni moi, ni pasteur Jacques. Aucun. Fidèle, c'est-à-dire quoi? Je vous pose la question simple. Soyez honnête. Répondez-moi.
Maman Béthéla, qui est l'épouse de Papa Jacques, je commence par elle. Maman, ta foi, tu es la fidèle de Papa Jacques? Non, pourtant c'est sa femme. Mais oui, il faut que comprenne le mot. La foi, ça dit, j'ai mis mon espérance en Dieu. Nous sommes les fidèles de Dieu. Et nous, les pasteurs là, et nous tous, nous sommes comment? Les fidèles de Dieu. Mais parce que c'est dit, ce sont mes fidèles. Eh, quel orgueil, quelle arrogance. Joug. Alléluia. Et quand il dit ça, eh, amen, amen. Il n'y a pas d'amen, veut dire ce que tu dis est vrai. Quand je dis vous êtes mes fidèles, vous dites amen. Vous êtes dans le faux. Alléluia. Eh, mais bien, je vous dis la vérité. Si je dis quelque chose qui n'est pas de Dieu, là, il ne faut pas clamer. Ou il ne faut pas dire amen. Parce qu'amen veut dire, cela est vrai. Mais je dis, vous êtes mes fidèles, alors que c'est faux, vous dites amen. Non, c'est insensé. Ce sont des jours. Alléluia. L'Éternel a averti. Il dit, vous appuyez sur ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'alternative. On continue, mon fils. 21. Le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. Alléluia. Et le reste, c'est nous là. Amen. Alléluia. Quand le prophète a dit, Dieu l'a dit, il y a 7000 hommes, il y a un reste qui n'a pas fléchi son genou comment devant Baal. Le reste, c'est toi et moi. Nous sommes là. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, continue, 22. Même si, il dit, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, est actée, elle fera déborder la justice. Et c'est Dieu qui a imposé, qui a dit, mais non, parce que tu es orgueilleux, je vais utiliser aussi comment une nation orgueilleuse qui va te faire. Sauf que Dieu, il a toujours le côté amour. Alléluia. Pourquoi il va se retourner encore contre la Syrie? Parce que la Syrie, sa férocité était excessive. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais juste ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Mais nous voulons exagérer pour qu'on voit que c'est moi. Hey, vous avez vu? On a vu quoi? Alléluia. Alléluia. On a vu quoi? Et tu as vu, hein? Quand moi, je parle de frères, il te raconte, il est fier en plus, hein? Il te dit, vieux, tu sais, dans l'église là, on chantait, ça ne valait pas. Mais je me suis levé quand j'ai commencé à jouer au tam-tam, et quand j'ai chanté là, le Saint-Esprit est descendu. Je l'ai regardé, bon. Donc c'est toi qui tu marches avec le Saint-Esprit dans ta poche. Donc les autres, quand ils chantent, le Saint-Esprit ne répond pas. Mais sauf quand toi, tu as pris à battre le tam-tam. Voilà les jours d'orgueil. Alléluia. Tu chantes. J'aime bien les chants qui disent, c'est plus moi qui chante, c'est le Saint-Esprit qui chante. C'est la vérité. Ce n'est pas moi qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui prêche. Alléluia. Au moins, je sais prêcher. Tu sais prêcher quoi? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait que je puisse prêcher. Je peux être le plus intelligent de l'école. Je vous ai toujours dit, les docteurs qui ont écrit la Bible là, tu le donnes là pour prêcher, il ne va pas arriver. Parce que s'il n'y a pas d'onction de Dieu, il ne va pas. Mais il va te décortiquer. C'est lui qui a écrit la Bible. Hein. Mais si tu lui dis d'entrer en profondeur de la Bible, il ne pourra pas. Alléluia. Il a fait des chapitres. Il a fait tout ça. Mais pour expliquer, il faut que tu aies la grâce de Dieu. Donc, il n'y a pas à s'enorgueillir. Alléluia. Nous sommes des serviteurs comment? Inutiles. Alléluia. Je vois que vous ne voulez pas répondre, mais c'est comme ça que je vais dans les jours. Parce qu'on se retrouve là-dedans, je sais. Et c'est pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas, comment? Maîtres de nos vies. Nous dépendons de Yoshua Mashiach. Quel que soit ce que tu es dans la vie. Amen. Quel que soit ce que tu es. Des fois, vous voyez les gens. Moi, ici, là, en France. Et là, c'est juste la route qui est là. Tu vois la carte voie. Vous voyez la carte voie là. J'habitais Changé. Quand Dieu est avec toi, et qui peut, vous qui conduisez là, la nuit, pendant 5 minutes, je roulais, je ne savais plus où j'étais, les yeux fermés. Mais ma voiture, le camion que j'avais,
n'a jamais fait d'accident. Je n'ai pas fait d'accident. Je n'ai pas connu une rambarde. Jusqu'à ce que j'arrive à ce moment, c'est comme si on me réveillait. Mais j'ai dit, mais j'ai déjà dépassé pour rentrer chez moi. Et je me suis dit, mais comment je suis arrivé là? Donc je me suis dit, donc j'avais les yeux fermés. Alléluia. Je n'ai pas eu d'accident. Parce que quand tu es fidèle avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, il nous protège d'une façon ou d'une autre. Quand il te dit, je suis l'ombre à ta droite, c'est-à-dire, l'ombre ne peut jamais quitter ton personnage. Tu avances, l'ombre est toujours avec toi. Et c'est ça notre Dieu. Malgré, comment? Nos péchés. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la magnificence de Dieu. Mais nous mettons sous le joug. Là, Dieu te dit, on y va mon fils. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Donc c'est Dieu qui parle, pour que vous compreniez. On y va. Cependant, ainsi parle comment? Le Seigneur, l'Éternel des armées. Oh mon peuple, qui habite où? Qui habite où? Ah, Sion, c'est notre nom de Jérusalem. Hein? La dernière fois, je vous dis, nous sommes de la Jérusalem, comment? Céleste. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Et Dieu te dit, même s'il y a la destruction, même si j'ai détruit, mais je sais que j'ai un reste. Alléluia. Il te dit, oh mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge. Il lève son bâton sur toi comme faisaient comment? Les Égyptiens. Ça c'est le 24, n'est-ce pas? Ça c'était dans l'avertissement. Donc Dieu te dit, mais quelle est la décision que j'ai résolu de faire? Mais toi qui habites ici, toi qui fais partie du reste, ne crains rien. Je sais. Et c'est là où il te dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Le psaume 91, toi tu es là, toi tu ne seras pas atteint. Parce que la fidélité de Dieu, c'est ton comment? C'est ton bouclier. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Parce qu'il changeait, toi et moi, nous ne serons pas là. Il nous aime, mais malgré nous, on l'a rejeté. Malgré nous sommes dans les iniquités, dans l'arrogance, dans la révolte, dans la rébellion. Il nous dit, il nous conserve toujours comment? Sa bienveillance, sa bonté. Alléluia. C'est la bonté de Dieu qui te fait vivre, moi et toi, mes bien-aimés. Il te dit, ne crains rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Assyrien, c'est le monde aujourd'hui. Alléluia. Surtout les jeunes, parce que vous partez à l'école, vous voulez vous habiller comme les autres. Non, vous ne l'avez pas à les écouter ou à les suivre. C'est ça l'Assyrien. Ils vous mettent la pression. Ah, toi tu n'as pas de basket Nike. Qu'est-ce que les baskets Nike vont changer de ma vie? Alléluia. Amen. Tu mets Nike, moi jamais je mets un basket sans nom. Je mets pareil. Alléluia. Ma chaussure là, vous voulez que je vous dise le prix? Alléluia. Mais vous savez, les choses les plus chères que j'ai, ce sont mes enfants. Quand il y en a un autre qui rigole. Même les téléphones que j'ai là, j'ai un iPhone. Moi, iPhone, ça ne me dit rien. Ce sont des petits frères, ma fille, qui ont dit, papa, comment ils m'ont acheté un iPhone. Moi, ça ne me disait rien. Parce que je me dis, moi, même tu me donnes là les holo, comme on dit chez nous là, un petit là. L'essentiel c'est qu'on m'appelle et je réponds, point barre. Où est mon problème? Mais c'est pour les jeunes là, Instagram, c'est pas quoi. Est-ce que moi j'en ai besoin? Alléluia. Les chaussures là, 30 €. Alléluia. En solde. Cher comme ça. Hein, cher maman, tu as vu? Hein? Maintenant, quand je les mets là, si je ne te dis pas, tu sais que c'est 30 €. Mais toi, tu vas mettre tes chaussures qui coûtent ça 1000 €. On se met là, moi et toi là. Peut-être mes chaussures seront plus belles que les tiennes qui coûtent 1000 €. Alléluia. Les jougs. Les m'as-tu vu? Alléluia. M'as-tu vu? Est-ce que tu me connais, moi? Chez nous, les pays, le Congo et le Congo-Brazza, les deux Congos là, on nous appelle les sapeurs. L'autre fois, mon petit-fils s'est dit qu'il a dit, vous les Congolais, les sapeurs, vous êtes les sapeurs. On est connus dans le monde entier des sapeurs. Mais après ça, là, leur vie là, les gens disent quoi? Ils parlent, ils se pavanent avec, mais ils enrichissent les autres là. Alléluia. Le costume là qu'on te vend 1000 € là, lui il a fait faire en Chine là-bas
à 20 centimes le truc. Il te vend 1000 euros et toi tu es fier. Et tu sais quoi, tu mets la marque. Est-ce que la marque va changer ta vie? Non. Mais nous qui avons reçu Christ, nous ne devons plus tomber dans ces choses. Alléluia. Ah, ce sont des jours qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce que tu es là. Cette fête-là. Je dois porter ça. Je dois être comme ça. Il y a des gens qui sont partis. Je vous parle d'une Congolaise à Nantes. Maman Betty, je te parle. Maman, laisse. Elle est partie à une fête là. Comme elle t'a dit, toi tu avais le même panier qu'elle. Elle est repartie chez elle, Papa Jean, pour changer en disant, parce qu'il y a une autre femme qui a le même panier qu'elle. Waouh. Waouh. Les jours, vous voyez les jours. Qu'est-ce que ça change? Tu te rends compte, tu vas te changer parce que la Bible que tu portais, tu voulais être seul. Et parce que là, tu l'as fait fabriquer que toi seul, n'est-ce pas? Non. Vanité des vanités. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue, mes bien-aimés. Et nous, des chrétiens, des fois, nous tombons dans le panneau bêtement. Amen. Dieu te dit, toi qui es de Sion, ne t'inquiète pas. Même si je ravage tout autour de toi, toi tu es mon protégé. Amen. Alléluia. Ça c'était l'avertissement. Maintenant, nous sommes la postérité libérée de la loi par la foi. Maintenant mon fils, tu me prends maintenant, Ésaïe est toujours là. Maintenant on commence le verset, à partir du verset 24. C'est ça. Non, 25 plutôt. 25 maintenant. À partir du 25, là, la libération maintenant commence. Là, Dieu a averti pour te dire, sois tranquille. Garde silence, je combattrai pour toi. Alléluia. Quand il y a la mer devant, ça c'est la mer rouge devant, Pharaon qui vient derrière. Oh, il commence, Dieu dit, garde silence, je combattrai pour toi. Pharaon que tu vois là, avec son armée, tu ne le verras jamais plus. Alléluia. Il dit, mais encore un peu comment? De temps. Et le châtiment cessera. Puis ma colère qui sera quoi? Se tournera contre lui pour l'anéantir. Vas-y. 26. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher de Rome. Et de même qu'il lèvera son bâton sur la main, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Le fardeau de qui? De l'Assyrien que l'Éternel lui-même avait imposé pour que tu laisses sur ton épaule. Alléluia. Et son joug de dessus comment? Ton cou. Et la graisse fera quoi? Fera éclater les jougs. Alléluia. La graisse fera comment? Éclater les jougs. Je sais qu'il y a aussi Ésaïe 14, 25 qui dit la même chose. Il enlève le joug, c'est pratiquement la même chose. Dieu te dit, tu es en train de traverser une situation difficile. Toi, tu es dans le joug de l'orgueil, dans le joug de la haine, de l'arrogance. C'est pourquoi il a puni Israël. Toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas faire subir le joug aux autres. Voilà pourquoi il te dit, pardonne même tes ennemis. Dieu te dit, pardonne ceux qui t'ont persécuté et qui te persécutent. Tu n'as pas le droit de te venger, non. L'Éternel s'est chargé de te venger. Alléluia. Mais nous voulons, je vais me venger. Mais tu vas te venger de quoi? Alléluia. Tu vas te venger comment? Dieu te dit, je vais ôter le fardeau, je vais ôter le joug de dessus comment? Ton cou. Ton cou qui était serré, je vais desserrer. Est-ce que vous comprenez là? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis. Papa Jacques l'avait dit. Maintenant il te dit, ton joug là, tu n'es plus seul. C'est moi qui reprends la main. Je vais te décharger. Dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi vous qui êtes comment? Chargés et fatigués. Et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Prenez quoi? Mon joug. Car il est comment? Il est doux.
Et mon fardeau est comment? Léger. C'est-à-dire, le fardeau et les jours de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu sens l'oppression de la parole de Dieu? Non. La parole de Dieu, comment? Joue. C'est pour ça que, comment? 1 Jean 5, verset 3, comment? L'amour de Dieu consiste comment? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas comment? Ils ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est pourquoi c'est léger. Juste tu gardes les commandements de Dieu dans ton cœur. Et tu agis comme tu n'as plus le joug là. Alléluia. Il dit, je vais prendre ton joug. On va faire l'échange. Il dit, dans ma version, dans la version hébraïque, on dit, il dit, au verset dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou, tu seras si gras que le joug cédera. Alléluia. Tu seras si gras. Qu'est-ce que ça veut dire là? Alléluia. C'est-à-dire, la puissance, il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Joshua Mashiach. Il t'a dit, tu n'as pas besoin d'instruments. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais quand tu marches selon mes commandements, mon onction descend sur toi. Ma puissance descend sur toi. Et cette puissance est capable de tout déclarer, éclater. Et quand cette puissance est en toi, le joug qui était sur ton cou va éclater. C'est ce qu'on appelle la graisse. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est l'onction. Parce que tu marches dans l'obéissance. Deutéronome 28, tu dis, il dit, si tu gardes mes commandements, tu marches comme je t'ai dit, je te donnerai la suprématie sur toutes les nations. L'Assyrien qui te maltraitait, j'ai enlevé le joug, j'ai ôté le fardeau. Maintenant, c'est toi qui prends le dessus, parce que tu as été obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant, mon frère. C'est ça le joug que Dieu te dit de prendre. De marcher selon sa parole. C'est pourquoi il dit, mon joug est comment? Tout. Mon fardeau est comment? Léger. Oui, c'est léger. Le joug de Dieu est tout. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. L'amour est tout. Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Pourquoi? Pour nous ôter du joug de la méchanceté. Mais toi, tu es chrétien, tu es toujours dans la méchanceté. Tu es chrétien, tu es toujours dans la jalousie. Tu es chrétien, tu es toujours dans la haine. Tu es chrétien, tu es toujours dans les radios arabes. Alléluia. À la maison, tu es marié, que ce soit l'homme ou la femme. Vous parlez, mais vous êtes des égaux. Mais non, le mari n'a pas encore fini. Toi, tu as fait A, Z 20 fois. Les enfants d'aujourd'hui, là, oh, vous croyez parce que vous parlez, des fois, vous parlez vos français, là, quand je vous prends, là, tous pareils. Je suis sûr de moi, un autographe, là, vous ne nous battez pas. Alléluia. Nous sommes la vieille école. Vous, avec votre, comment, là? C'est comment vous dites, ma fille? Et non, quand vous envoyez vos SMS. Oui, non, les SMS. Ça détruit. Parce que tellement vous envoyez des SMS, et quand vous êtes dans les dictées normales, vous croyez que vous êtes fait des SMS. Non, ce n'est pas ça. Nous, notre rap là, j'ai même à couper. Moi, papa et Jacques m'a bêti là, l'ancienne école là. Oui, nous, vous venez là, en dictée là, on va vous battre. Alléluia. Je suis sûr de moi. Je vois avec vos frères à la maison là, quand chaque fois je les corrige, souvent vous êtes là, c'est moi qui a fait. Toi qui as fait quoi? Déjà, c'est le verbe avoir à la première personne, c'est moi qui a fait, c'est faux. C'est moi qui ai fait. Et souvent, pourquoi? Parce que comme le verbe être, c'est tu es, alors tu crois que tu as ainsi, j'ai dit, c'est moi qui ai fait, c'est le verbe être. Non, c'est le verbe avoir à la première personne. Mais la plupart des jeunes ici là, c'est moi qui a fait. C'est moi qui a fait. C'est moi, c'est quoi? C'est moi qui ai fait. Non, c'est faux. Mais non, c'est pas en France, maman, ce sont des fautes. Oui. Voilà. Donc, souvent, c'est une faute. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on est tombé dans la facilité. Et c'est ce qu'aussi l'ennemi veut nous faire croire. Il te dit que tu es stérile. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire. Stérile, tu ne sers à rien, toi. Tu es en déportation aussi. Est-ce que tu crois que tu vas partir chez toi? Oh, mon frère, tu n'es pas en déportation. Dieu, la France appartient à Dieu. La Belgique appartient à Dieu. Donc l'Europe appartient à Dieu. Les États-Unis appartiennent à Dieu. L'Océanie appartient à Dieu. L'Afrique appartient à Dieu. Mais en tant qu'enfant de la promesse, en tant qu'enfant libre, tu as droit de partir où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, parce que le tout appartient à ton Père. Et tu es héritier de la France. Amen.
France. Non, la France n'appartient pas à Macron. Non, mon frère, ma soeur. Macron est passé. Avant lui, il y avait quoi Hollande. Avant lui, il y avait Chirac. Avant lui, il y avait Sarkozy. Donc, lui aussi, il va passer. Il y aura besoin des élections. Il ne peut pas se présenter. Parce qu'il s'est présenté 2 fois, il y aura quelqu'un d'autre. Mais toi et moi, la France nous appartient. Parce que la France appartient à notre pays. Ah oui. Qui peut dire comment, qui a mis l'ennemi? C'est Sarkozy ou c'est pas qui a mis l'ennemi, ou les géographes qui ont mis l'ennemi de la France? Personne. C'est ça la gloire de Dieu. Il faut vous dire comment les pays ont été découpés. Maintenant, tu arrives au land. Comment est-ce que la France a commencé à parler en français? La Belgique, là, on te dit, ici, la Belgique française, la Belgique flamande. Alléluia. Le même pays, il y a 2 langues. Tu vas ensuite, c'est l'excellence. Suisse francophone, Suisse romane, Suisse allemande et Suisse. Attends, le même pays. Alors, mais expliquez-moi, d'où est-ce qu'ils sont venus? Comment ils ont fait que ça c'est la Suisse normale, ça c'est la Suisse allemande. Qui a dit ça? C'est Yoshua Mashiach qui a tout fait. Alors, ce n'est pas un historien, ce n'est pas un géographe. C'est pour que vous compreniez que notre Dieu, il a tout, il dit, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus comment ton cou. Et la graisse fera éclater l'onction de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est ça qui va te libérer de tous tes jours. Alléluia. On y va, mon fils. Mets-moi Galates 3, 23 à 29. 43, verset 23 à 29. Nous sommes dans une postérité libérée de la loi par la foi. Amen. Galates 3, verset 23 à 29. Avant que la foi vint, nous étions comment? Enfermés sous la garde de la loi. Dans ma Bible, là où j'étais, c'était dans la prison de la loi. Alléluia. En vue comment? De la foi qui devait être révélée. Voilà pourquoi quand je vous dis la foi, c'est Jésus-Christ, on vous dit la foi qui va être comment? Révélée. Ne peut être révélée à quelqu'un, une personne, une chose qui existe. Quand on dit la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire Jésus est ton assurance absolue. Amen. On y va, mon chéri. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions comment? Justifiés par la foi. On s'arrête un peu là. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, est-ce que la loi est mauvaise? Non. La loi a le mérite de nous éduquer, de nous amener vers Christ en fait. C'est un aiguilleur. C'est un accompagnateur. Il ne faut pas que tu rejettes la loi. Parce qu'il n'y avait pas la loi, tu n'allais pas comprendre qu'il faut que je puisse avoir la foi pour être sauvé. Pour que je sois libéré. Amen. On nous dit, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire comment? À Christ. Alléluia. Ah, s'il n'y avait pas la loi, on ne serait pas conduit à Christ. S'il n'y avait pas la loi, comment tu saurais que cela est mauvais, ceci est bon? On continue, mon fils. La foi étant venue, nous sommes pas comment? Plus sous ce pédagogue. Ça dit quand nous sommes les enfants de la foi, la loi n'a plus de raison d'être. Alléluia. Nous avons changé des statuts. Nous avons changé des maisons. Nous avons changé des patries. Nous sommes passés de la loi à la grâce, à la foi. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas de commentaires. Vous tous qui avez comment? Été baptisés en Christ, vous avez revêtu comment? Christ. Alléluia. Et si j'ai fait appel, ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous avez entendu? Ceux qui sont baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. C'est-à-dire, il est votre protection en fait. Alléluia. Le joug est tombé. La loi n'a plus de loi sur toi en fait. N'a plus d'autorité sur toi. Parce que tu fais partie de l'autorité comment? De la grâce. La grâce, la faveur de Dieu. C'est Christ qui est parti à la croix. Il a tout accompli. Il a déchiré l'acte des ordonnances le condamnant. Le joug n'est plus là. Il a ôté le joug. Alléluia. Il a ôté le fardeau. Voilà pourquoi il nous dit, prenez mon joug car il est doux. Et mon fardeau parce qu'il est comment? Léger. Parce que moi, je me suis offert à la croix pour vous. Alléluia. Nous sommes revêtus de Christ. Donc il n'y a plus ni
Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. J'aime ça. Car vous êtes tous comment? En Jésus-Christ. Ceux qui disent, oh, une femme ne peut pas prêcher. Non, vous dites, il n'y a plus ni homme ni femme. Alléluia. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs. J'ai même un de mes enfants qui est notre maman encore. Lui, par exemple, comme si ma fille qui tient un papa, même modération, lui, il sort. Mon frère, il dit, une femme ne peut pas prendre l'autorité sur moi. Et je l'ai regardé, je dis, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Je lui dis, dis-moi, quand il y a une femme qu'elle prêche ou qu'elle modère, où est-ce qu'elle a pris l'autorité sur toi? Je dis, donne-moi. Vous voyez, parce que ce sont des choses qu'on leur a enseignées au pays. Et par des gens qui n'ont pas étudié vraiment la théologie, qui n'ont pas fait la théologie, qui ne comprennent pas. Il dit, il prend l'autorité sur moi. Et puis il me posera la question. Il dit, papa, comme tu es là, maman peut prier pour toi. Je l'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit oui, c'est une servante du Seigneur. Si je suis malade, elle peut prier sur moi et je serai guéri. C'est ça en fait. Je lui ai dit, mais c'est ta foi qui t'est guéri. Dieu utilise la personne qui se trouve là. Où est ton problème? Donc pour lui, si ma femme me posait sur la main sur la tête, donc je suis sous son autorité. Comment? Vous voyez la connerie de l'homme. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est-à-dire, des fois, c'est dans l'église même où le pasteur enseigne de faux messages. Parce que même ils ne connaissent pas ce qu'ils prêchent en vrai. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. On est à combien là? C'est 29, hein? 19. Ah, non, c'est 29. 29, maman. Ah, maman, tu veux. Amen, c'était au 29. Maintenant, on dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc comment? La postérité. Héritier comment? Et vous êtes héritier. Alléluia. Quand tu es revêtu de Christ, par la foi en Christ, il te fait rentrer dans la sainteté. Il te fait rentrer dans le royaume inébranlable. Donc tu n'es plus, toi tu n'es pas de Sinaï, tu es de Sion. Tu es l'enfant de la promesse de la femme libre qui est Sarah. Donc tu es un homme libre, une femme libre, un serviteur libre, une servante libre. Et tu dis quoi? Tu es héritier de la grâce. Voilà, héritier, c'est-à-dire quoi? Ce qui est Abraham m'appartient. Oh, Abraham, Dieu lui a dit quoi? Tu n'es plus comment? Serviteur, tu es quoi? Mon ami, mon fils. Donc Abraham, ça dit tout ce qu'Abraham a hérité, nous les héritons. Or, si vous continuez, au-dessus on te dit, Dieu a donné quoi? L'héritage à la postérité. La postérité. C'est au verset 17 si vous montez. La postérité, c'est-à-dire, Christ aussi est inclus d'Abraham. Alléluia. Pourquoi quand on vous dit fils et fille d'Abraham, il faut être fier parce que ça dit que Christ aussi est fils d'Abraham selon la lignée sur terre. Alléluia. Donc, on te dit que tu es héritier d'Abraham. Or, Abraham a hérité de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que toi et moi, Dieu, notre Dieu comment? Il est puissant, n'est-ce pas? Il dit et moi et les choses arrivent. Il ressuscite les morts. Il dit quoi? Les stériles enfants, quand il vient. Les paralytiques comment? Marchent. Les aveugles font comment? Voient. Les boiteux comment? Marchent. Les sourds en font quoi? Entendent. Les mieux font comment? Parlent. Et c'est cet héritage que tu as. Cela veut dire quoi, maman Bédi? Toi et moi, on a le pouvoir de déclarer quelque chose et la chose s'accomplit parce que nous avons la foi. Parce que nous avons hérité. Nous n'avons pas usurpé de pouvoir. Nous avons hérité en tant que descendants d'Abraham. Voilà pourquoi je te dis, tu es une postérité libérée du joug de Satan. Tu es libéré de toute malédiction. Tu es libéré de tout. Parce qu'en Christ, il n'y a ni plus ni juif ni grec. Vous vous rappelez quand j'étais là-bas, je demandais tu es de quelle nationalité. Quand je demande à maman Otas, je suis camerounaise. Je parle à papa Francis, je suis ivoirien. Je demande à papa Honoré, je suis congolais. Non, en Christ, il n'y a plus tout cela. Il n'y a que Christ, Christ, Christ. Alléluia. Parce que nous sommes revêtus par Christ. Et quand nous sommes revêtus par Christ, les jours de la humaine commencent à fuir. Parce que quand on marche, il sait, hé, celui-là, il m'a tout fait à la croix. Quand il dit,
tout a été accompli. C'est-à-dire qu'il a accompli la mission pour laquelle il était venu sur la terre. C'est-à-dire te libérer du joug, te libérer de la haine, te libérer de la jalousie, te libérer de l'arrogance, te libérer de la suffisance. Mais aujourd'hui, encore parmi les chrétiens, nous trouvons ces choses. Ce n'est pas normal du tout. Alléluia. Donc tu es encore sous le joug. Le pasteur te dit quelque chose là, tu te rebiffes. Mais tu te rebiffes pourquoi? Il est établi ici. Hein. Alléluia. Où tu iras, tu trouveras toujours un pasteur qui doit être là pour te diriger. Amen. On te dit fais quelque chose, tu fais. L'apôtre Paul dit quoi? Fais tout ce qu'on vous dit avec joie, sans murmure. Mais tu fais devant le passé, mais dans ton cœur il y a des murmures. C'est un jour qui est dans ta vie. Et tant que tu n'as pas enlevé ça, tu te bloques toi-même. Alléluia. Tu te bloques toi-même. Amen. Moi, je vous donne toujours l'exemple. Hein. Moi, lui, nous sommes grands frères, petits frères, mais ici, là, je vous donne même mieux. Papa Bruno, qui est son père, il est apôtre. Quand papa, qui l'a mis au monde, hein, ce n'est pas son oncle, qui l'a mis au monde. Mais quand il revient ici, il est sous l'autorité de son fils. Ça, c'est encore beau pour que vous compreniez la chose. Alléluia. Et tu te souviens de ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de la grâce. Dieu t'a mis là. Moi, si aujourd'hui, là, j'ai besoin de ma fille. Si Dieu l'a mis, on la met, il a une autorité quelque part. Même si je suis son papa, son pasteur, quand je vais lui demander avec amour, avec joie. C'est ça la parole de Dieu. Soyez comment? Les serviteurs les uns des autres. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'amour au fait. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour considère l'autre comme étant au-dessus de toi. Moi, c'est ce qui m'a fait avancer. Donc, quand je regarde Maman Betty, je la considère au-dessus de moi, en Christ. Et quand nous marchons comme ça, vice versa, c'est pour ça que vous voyez qu'il y aura toujours l'amour dans l'unité. Et une telle assemblée, vous verrez, des miracles qui vont s'accomplir. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que vous marchez selon les commandements de Christ. C'est tout. Parce que vous avez été baptisé en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Christ nous dit quoi? Aimez vos ennemis, donc à poursuivre, c'est que je dois aimer mon frère que j'aime déjà. Vous savez, dit, si j'aime que ma maman Betty qui est là, qui est ma soeur, Dieu me dit, mais c'est ta soeur, tu l'aimes, c'est normal? Quoi d'ailleurs plus normal? Il me dit, mais hey, mon fils, tu oublies, les païens là, ils font aussi pareil comme toi. Mais il faut que vous vous démarquez. Il faut qu'il y ait la différence entre quoi? Ceux qui servent Dieu réellement et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire, nous devons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Le jour-là, est-ce que tu peux l'enlever dans ton cœur? Des fois, il y en a un pasteur, lui là, jusqu'à ce que Dieu revienne. Mais Dieu revienne, il est en train de te parler avec ton pasteur. Tu dis jusqu'à ce que Dieu revienne. Toi, tu sais quand est-ce que Dieu reviendra. Alléluia. Ah non, lui, je ne lui parlerai jamais. Et tu viens nous parler en langue ici, de quoi tu nous parles? Tu viens prier ici, de quoi tu pries? Ah oui, ta prière même est une abomination. Alléluia. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu veux prier. Mon frère, arrête, tu es en train de faire une abomination. C'est un joug que tu dois enlever. Quand Christ te dit, vous vous rendez compte, il est à la croix, il est en train d'être crucifié, mais il a la force et la grâce, parce qu'il est rempli d'amour, en disant, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est ça que tu dois être. Il faut que tu te dises, il fait ça parce que lui, il ne connaît pas Christ. Mais comment il saura que toi, tu connais Christ? Si tu te comportes comme lui, si tu réagis comme lui, comment il y aura la différence? Si tu es toujours sous le même jour que lui. Alléluia. Amen. Et même moi, Éphésiens 2:8, verset 8 à 10, pour que vous compreniez. Nous sommes libérés par la foi. Nous sommes sauvés, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Moi, je mets toujours nous pour... Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le quoi? Le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de... C'est le don de... Continuons. C'est le point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, on t'explique que ce n'est pas ton don, et ce n'est pas... parce que tu es fort, parce que tu es intelligent, mais c'est le don, c'est la grâce. La grâce veut dire,
la faveur, la bienveillance. Car nous sommes comment? Ah, j'aime bien ça. Son ouvrage ayant été comment? Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc tu es sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Tu es sauvé pour que le joug n'a plus de place dans ta vie. Parce que Dieu t'a dit, enlève ton joug comme Papa Jacques l'avait dit. Christ t'a dit, maintenant moi je suis venu t'aider. Parce que je ne veux plus que tu sois sous l'oppression de l'ennemi. Maintenant je fais l'échange. Moi je me charge de tes fardeaux. Mais toi, je t'envoie dans mon champ. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour porter mon joug, le calédo, mon fardeau. Ça dit, moi, je dois porter le fardeau de mon fils Raphaël. Alléluia. Et vice versa. Et comme ça, quand nous marchons comme ça, nous allons voir la gloire de Dieu. Le joug ne peut plus. La haine ne doit pas être présente dans le cœur, présente dans le cœur d'un enfant de Dieu. Non. La jalousie ne doit même pas marcher. Non. Oh, mes frères. Non, ces choses-là ne doivent pas marcher. Nous sommes libérés du joug. Il y a quelqu'un qui est parti à la croix. Lui qui n'a point péché. Qui a dit à son père, Père, me voici, envoie-moi. Il est venu pour toi. Il a versé son sang. Il t'a racheté, il m'a racheté. Aujourd'hui, il te demande une chose. Pourquoi veux-tu encore te remettre sous les jougs? Alléluia. Ça, c'est le ça. Pour les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, c'est le fruit de l'amour. Alléluia. C'est la patience. C'est la justice. C'est la droiture. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Marchons dans la vérité. Jésus-Christ, il nous dit quoi ici? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et comme nous sommes héritiers de Christ, nous sommes baptisés en Christ, nous sommes revêtus de Christ, donc nous sommes comment aussi? Nous devons être le chemin, la vérité et la vie pour qui? Pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas. Parce que quand ils te regardent, ils vont te poser, mais waouh, mais comment ça se fait? Comment tu es? Comment? Et là, tu prophètes, tu évangélises. Pour lui dire, mais tu sais, mon frère ou ma soeur, viens, j'ai une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Viens, je t'amène où il y a la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça quoi nous sommes appelés. C'est pourquoi nous sommes libérés. Amen. Et j'aime bien ça. Mon fils, même moi, Jérémie 23, 29. C'est pour te dire, c'est la parole de Dieu qui fait tout, qui change tout. J'aime cette parole. Dieu ne nous dit-elle pas comment? Ma parole n'est-elle pas comme comment? Un feu, comme un marteau qui brise comment? Le roc. Alléluia. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Donc tu as la parole. C'est léger, hein, mais il y a la puissance. C'est un feu qui brûle. Hein. Ça dit si c'est la paille, il brûle. Il dit si c'est le roc, si c'est le fer, il brise le roc avec la parole. Alléluia. Donc le joug ne peut plus avoir de place dans ta vie. Parce que tu as le roc. Parce que tu as le feu. Si le joug vient sous forme de paille, tu brûles. S'il vient sous forme de roc, tu tapes, il dit, comme un marteau qui brise le roc. Dieu te dit, ma parole n'est-elle pas. C'est pour te dire, ma parole est un feu de bois. Ma parole est un marteau qui brise le roc. Alléluia. Ça dit, si tu marches conformément à la parole de Dieu, quel que soit le jour qui se tient devant toi, quelle que soit la situation qui se tient devant toi, tu as l'autorité de déclarer et les choses vont s'accomplir. Alléluia. C'est ça, en fait. Quand tu es fait. Nous sommes le fils libre en Christ, donc héritier. C'est ça le troisième point. Mon fils, mets-moi Galates 4, 1 à 7. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Fils libre en Christ. Donc nous sommes vraiment les véritables héritiers. Galates chapitre 4, verset 1. On va 1 à 7, s'il te plaît, rapidement. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On continue. Parce que tu n'as pas de discernement. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants,
Nous étions comment sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. On s'arrête là. Tant qu'on n'est pas chrétien, tant qu'on n'est pas revêtu de Christ, on est quoi? On est tributaire du monde. On est sous les jougs du monde. On est sous la domination du monde. On est sous l'oppression du monde. On continue. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Continue. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions comment? L'adoption. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas besoin de naître sous la loi, mais Dieu a respecté les principes que lui-même il a établis. Jésus-Christ est né d'une femme qui est née sous la loi, afin qu'elle ait une connaissance aussi de la loi, qu'il puisse nous racheter de la loi. Alléluia. On continue, nous sommes adoptés. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs comment? L'esprit de son fils, lequel il dit Abba Père. Abba Père, c'est-à-dire cher Père. C'est-à-dire le Père Dieu est très cher à toi et à moi. Alléluia. C'est ça Abba Père. Vous savez, quand on était au pays là, quand on écrivait les lettres à nos pères, c'est cher Père. Quand papa Jacques écrivait à maman, il disait cher, hey, j'ai mis un point d'exclamation. Nos enfants sont là. Yann ne me regarde pas comme ça. Allez, on continue. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es comment? Aussi hérité par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes hérités par la grâce. Ça dit la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Est-ce que vous entendez ça? Dieu a tant aimé le monde. Toi et moi, nous étions en train de mourir. Mais il a dit non, je les ai créés à mon image, à ma ressemblance. Je ne peux pas les laisser comme ça. Alléluia. Comme par la grâce. C'est pourquoi dans 1 Jean 4,17 dit tel que Christ est, tel que nous sommes. Ça dit nous sommes comment? Le reflet, la ressemblance, l'image de Christ. Moi je me dis, nous sommes la photocopie conforme. Alléluia. Aujourd'hui, quand on te veut faire, on te dit, on te demande ton diplôme, on te dit, fais une photocopie conforme, légalisée. Donc nous sommes la copie légale de Christ. Alléluia. Légal, L-E, en un seul mot, pas légal avec un seul mot. Légal en un seul mot. Alléluia. C'est ça, par grâce. C'est-à-dire par la faveur de Dieu. Par la bonté de Dieu. Mon frère, ça ne te coûte absolument rien. Dieu te demande seulement, tu es mon héritier. Tu mets ta foi en moi. Moi, je serai avec toi tous les jours. Tu es un héritier. Maintenant, verset 5. Et chapitre de Galates 5, mon fils. Toujours Galates 5. Il nous dit, Galates. Tiens, il nous dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez comment? Donc ferme. Ne vous laissez pas comment? Mettre de nouveau comment? Sous le joug de la servitude. Alléluia. Christ nous a fait hériter de la liberté. Mais souvent, nous les chrétiens là, nous aimons toujours retourner au vomi. Oh, la Bible nous dit même que même un chien ne retourne pas à son vomi. Mais nous les chrétiens, c'est ce que nous voulons. On t'a libéré, mais tu dis, mais comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tantôt, façon. Hein? Façon dedans, façon dehors. C'est ça en fait. Et tu crois que c'est normal? Non. Dieu nous dit, il faut, parce que nous avons choisi la liberté, parce que nous avons mis notre foi en Christ, que nous soyons comment? Fermes. Alléluia. Fermes, c'est-à-dire, tes pieds sont comment? Affermis, c'est ça. Fortifiés. Mais nous voulons toujours, comme si le vent fort comme ça, on veut comme ça. Si le vent se commence, non. Dieu nous dit ainsi, donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de l'homme, mais vous êtes. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas Éphésiens. C'est Galates toujours là. Galates, voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jours de la servitude. Donc, je vous en supplie, mes bien-aimés. Vous êtes maintenant libres. Le joug, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. L'adultère. La méchanceté. La jalousie. Ce sont des jours. La haine. Alléluia. L'arrogance. Il y a des chrétiens, quand tu les sens dehors, quand ils parlent d'arrogance, la vulgarité, waouh! Tu t'étonnes, tu fous, tu te dis, est-ce que c'est chrétien? Un jour, j'étais, mon travail roulait,
Qu'est-ce que j'entends? Je vois, de toute façon, quand je vois les. Comme toi, je t'ai vu, dit, quand tu venais. Pas ce là notre avant. Donc, je vois toujours. Je vois mes enfants partout. Et là, j'étais à milieu de mes années que je peux avoir une enfant d'un des pasteurs qui est ici. Je ne citerai pas le nom. Mais maintenant, comme c'était l'été, la vie, il faisait chaud. Ce que j'ai entendu sortir de la bouche de ma fille là, waouh! Waouh! J'étais effondré. Je suis venu, j'ai appelé son père. Ah oui, moi c'est comme ça. J'ai appelé son père. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, passe, tu sais, cet enfant-là, ta fille-là est toujours comme ça, on ne sait pas quoi faire. Alléluia. On ne sait pas quoi faire, mais il la laisse chanter devant. Je suis désolé. Même si c'est ta fille, elle ne passe pas devant. Si tu ne l'aides pas, en fait. Parce que si tu sais, si tu es conscient qu'elle est comme ça, insolente, vulgaire, tout ça, mais comment tu vas l'aider? Comment tu vas l'éduquer? Tout à l'heure, papa a dit que tout ce qu'on a, toute la parole est inspirée comment? De Dieu. Dès qu'on tient 5, 4, et 3, 17, 7, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour instruire, nous apprendre et surtout quoi? Nous corriger. Nous corriger afin que l'homme de Dieu soit comment? Apte à toute bonne œuvre. Mais si tu ne le corriges pas, parce que c'est ta fille, tu lui rends un mauvais service. Alléluia. Amen. Oh oui. Que le Seigneur nous aide. Mais nous nous mettons sous la servitude. Parce que je veux faire comme les autres. Mais sauf que quand tu fais comme les autres là, moi j'ai passé, elle ne savait pas que je passerais par là. Parce qu'elle était loin, c'était une bled perdue. Hein. Mais moi, comme je fais la livraison, je pars même dans le bled perdu. Je vous dis déjà, je vais dans le bled perdu. Donc si vous êtes dans le bled perdu, vous voulez faire, vous dites, Aïssa ne me verra pas, sache que moi là, Dieu m'envoie, mais je te verrai. Alléluia. Mon fils Raphaël, on y va. Galates 5, toujours maintenant, va au verset 19 à 21. Je vous ai mis tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est comme jour. Alors, nous allons les lire ensemble cette fois-ci. Il y avait même tout le monde. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, donc les jours de la chair. Ce sont quoi? J'ai dit, on lit tous ensemble. Hein? On y va. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, voilà. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et toi avec ta sœur, ce sont toujours des querelles. À la maison, c'est toujours des disputes. Avec le mari ou avec la femme, avec les enfants. Et tu te dis que tu es serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que tu apprends à tes enfants? Alléluia. Et là, ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est ça, ce sont les jours. Hein. Ça, ce sont les jours, en fait. Mais en réalité, en tant que chrétien, donc Dieu nous dit qu'on ne doit pas, ces choses-là ne doivent pas être dans nous. Même 22. Je ne l'avais pas prévu, mais même maintenant 22, c'est que nous devons être. C'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout. Hein? Le fruit que... Est-ce que vous avez remarqué? Regardez le fruit. Il n'est pas au pluriel. Hein? Amen? Amen. Ah, si vous comprenez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et en fait, le fruit là, c'est l'amour. Après, l'amour amène la joie, la paix, la patience, la bonté, la vanité. Voilà pourquoi le fruit là, c'est lié. Ce n'est pas une faute. C'est ça en fait. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, le seul moyen de jubiler ou de combattre les jours, toutes ces choses, c'est l'amour. Je dois aimer ma soeur comme je m'aime. Alléluia. Mon fils, tu vois, j'ai fait l'exprès, j'ai dit, on revient maintenant à Galates 5, 13 à 14. C'est ça, quand on est libre en Christ, là, héritier, on est héritier de l'amour. Galates 5, 13 à 14. Nous allons les lire ensemble. Je ne connais pas qui on va les lire. Il nous dit quoi? Frères, vous avez été appelés comment? À la liberté.
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule comment? Dans une comment? Une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Nous sommes libérés des jours par l'amour. Et c'est Jean, ça c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui quoi? Ne périsse pas, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre dans l'amour. L'amour du prochain. Aime ton frère comme toi-même. Alléluia. Ah oui. Aime ta soeur comme toi-même. Mais nous, on veut faire des groupuscules. Ah, lui là, mais, vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes toujours dans la critique. Or, on nous a interdit tout ça. Ce sont des jours qui ne sont pas encore sortis de nos cœurs. Alléluia. Et c'est toujours dans l'amour. Mon fils, on va aller. 1 Jean 4, 17, que j'avais dit tout à l'heure. Mais d'abord, et puis après, on sautera. On va prendre de 17 à 21. On va lire carrément tout. 17 à 21. Il est dit quoi? Tel il est, donc tel Christ est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans ce monde où il y a le joug, dans ce monde où on veut nous opprimer, Dieu nous dit nous ne devons pas céder, parce que l'amour est plus fort que tout. Alléluia. L'amour est au-dessus de tout. Et l'amour s'appelle Christ. On nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour comment est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire, quand tu es vie dans l'amour, tu ne crains pas les jugements qui viennent aujourd'hui, qui viennent demain, tu es prêt. Parce que toi, tu vis dans l'amour de Christ. Parce que tu vis conformément à la parole de Christ. Parce que tu vis dans l'obéissance de la parole de Christ. Alléluia. Parce que tu respectes les commandements de Christ. On continue, mon fils. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit comment? Bannit la crainte. Car la crainte suppose comment? Un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Ah, c'est clair et net. Hein? Si tu es dans l'amour, tu ne peux pas craindre. Si tu crains, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Alléluia. On continue, mon fils. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé comment? Le premier. Alors, on continue. Le 20. Si quelqu'un dit, ça on va le lire ensemble. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un comment? Menteur, c'est pas moi. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu te dit cela pourquoi? Parce que maman Betty a été comment? Faite à l'image de Dieu. Et si déjà je ne sais pas aimer maman Betty que je vois, alors qu'elle est à l'image de Dieu, je suis un menteur pour dire que j'aime Dieu. Si je n'aime pas sa représentante qui est devant moi. Au 21, il dit quoi? Voyez comment que Christ nous donne. Et nous avons de lui ce commandement de Christ. Que celui qui aime Dieu aime comment? Son frère. Il n'y a que l'amour qui peut battre le joug. Il n'y a que l'amour qui nous rend réellement libres. Il n'y a que l'amour qui fait de nous des héritiers, des véritables héritiers de la promesse, les fils et les filles comment? D'Abraham. Alléluia. Et nous avons été libérés, non pas pour vivre selon notre convenance, mais pour marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, sache qu'aujourd'hui, mon frère, quand on te dit ta postérité s'étendra, je viens à un autre truc. Mon fils, si tu peux mettre 54, verset 3. Ésaïe 54, verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Mais c'est parce que tu marches dans l'amour. Sans amour, tu ne te répandras pas. Sans amour, tu ne peupleras pas les villes désertes. Donc nous sommes les ressuscités. Nous sommes les rachetés. Rachetés par quoi? Par l'amour. Et c'est cet amour qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu, dans les royaumes de Dieu. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Et soyons tout simplement, sachons que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple libéré, libéré de toute oppression, libéré du joug. Et c'est l'amour en Christ qui fait de nous des héritiers du grand royaume. Soyez bénis.